Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je suis thérapeute et formatrice depuis 2016. J'aide les hypersensibles à trouver leur chemin pour se libérer de la dépendance affective et du mal-être, ainsi que des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons parler des principaux besoins à combler pour être un hypersensible épanoui, confiant en lui-même et indépendant. Ouais. Alors, si vous culpabilisez facilement, si on arrive à facilement te faire culpabiliser, si tu as du mal à dire non, à dire stop et que tu te sens vraiment pas bien après, et que tu as très peur de la réaction des autres, si tu as l'impression que tu es trop gentil, que tu te laisses un peu trop marcher sur les pieds, si tu te sens à fleur de peau émotionnellement et que tu peux réagir très très vite à ce qu'on peut te dire, si tu te sens sur la défensive, si tu as l'impression que tu manques de confiance en toi, que tu as peur des autres, que tu as peur du conflit, des conflits, alors c'est que peut-être tu es hypersensible. Alors c'est quoi être hypersensible? Hypersensible, c'est avoir des antennes. Eh oui, c'est avoir des antennes, c'est-à-dire c'est être en alerte. Finalement, un hypersensible, c'est quelqu'un qui se repose jamais vraiment complètement et qui se détend jamais complètement. Un hypersensible, il a tendance à être un peu sur la défensive. Ah, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Un peu sur la défensive et un peu sur la défensive. Ah bah oui. Hein. Il va avoir des problèmes de confiance en lui-même et aussi des trust issues, des problèmes de confiance dans les autres, envers les autres. Voilà, ce qui va créer de l'hypervigilance. Donc on va être face à des personnes qui ont peur d'être rejetées, qui ont peur d'être culpabilisées, qui ont peur d'être laissées seules, abandonnées, parce qu'ils auront juste été eux-mêmes ou parce que juste ils se seront affirmés. Voilà, et donc c'est ça qui crée cette hypervigilance qui va faire que finalement, les antennes de l'hypersensible sont tout le temps déployées, tout le temps à la recherche du moindre signe de rejet, de danger, de manipulation ou autre. Ce sont des personnes, l'hypersensible, il capte plein d'infos en fait. Hein. Donc, il capte tout son environnement, il capte ce qui se passe à l'intérieur de lui, en profondeur, il est en grande conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, de tout ce qui se passe autour de lui. Ah bah la lumière elle est comme ci, elle est comme ça, tiens il y a un moustique là, il y a une mouche là. Ah oui, donc si elle est là, ça veut dire que là, à peu près dans 30 secondes, elle va passer près de moi, ça va me déranger, je vais l'entendre. Et en même temps, j'écoute 3 conversations en même temps, et je me rends compte que dehors, il y a des oiseaux qui font ci, qui font ça. Ils captent tout ça en même temps. Voilà. Ils captent l'énergie des lieux, ils captent les émotions des autres. Ça a tendance à beaucoup le fatiguer, du coup, c'est un peu comme s'il était partout en même temps. C'est ce qu'on appelle de l'hyperconscience. Il est en hyperconscience et en hyperstimulation. Ok. Donc cette hypervigilance fait qu'il capte plein d'infos, qu'il est capable d'écouter plusieurs conversations en même temps, de faire 2 choses en même temps, 3 choses en même temps, de savoir d'être en présence à ce qui se passe ici, mais en même temps de ce qui se passe dans sa tête, et à quoi ça lui fait penser, et tatati, et tatata, et ça part dans tous les sens. Euh, En plus de ça, il est empathique, donc il est capable de sentir l'émotion chez l'autre, de sentir le changement d'énergie de l'autre, de sentir quand la tension se fait sentir dans une pièce, quand il va y avoir un conflit, quand ça va péter, et il va être du coup beaucoup envahi. Il va être beaucoup envahi par les émotions des autres. Il va plus trop savoir des fois d'ailleurs si c'est ses émotions, celles des autres. Il est comme, finalement, il est un peu comme le chaman. Il fait corps avec son environnement et il sait plus tout à fait qui il est lui ou quelle est sa place dans cet environnement parfois. Alors quand c'est dans la nature, ça pose pas de problème, mais quand c'est dans un groupe de personnes, dans de la cacophonie, dans beaucoup de bruit et beaucoup de conversations, ça devient vraiment compliqué. Euh, Être hypersensible, c'est aussi avoir la culpabilité facile, parce que l'hypersensible, il se remet beaucoup en question. Hein. D'ailleurs, là, je parle des hypersensibles, mais je pense qu'il y a beaucoup de HP qui vont se reconnaître, parce que je parle presque plus du HP que de l'hypersensible. Le haut potentiel. Le haut potentiel est forcément hypersensible. Ok.
qu'il l'ait refoulé ou pas. Et oui, moi j'ai été effectivement dans le profil du HPI qui a refoulé son E, son émotionnel, et qui s'est basé que sur l'intellectuel, mais ça n'empêche pas que c'était ce que j'étais quand même. Ok. Donc il y a aussi, là je vais décrire des hypersensibles, mais il y a des hauts potentiels qui vont se reconnaître également, puisque le haut potentiel est forcément hypersensible, l'hypersensible n'est pas forcément haut potentiel par contre. Donc la culpabilité facile, pourquoi ? Pourquoi l'hypersensible il a la culpabilité facile ? Bon, déjà parce qu'il se sent différent des autres, il est très humble, il va avoir tendance à se sentir parfois inférieur aux autres, on va voir pourquoi ensuite. Et également parce qu'il se remet énormément en question. Hein, l'hypersensible, il se remet en question, donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va avoir tendance à se demander quelle est ma responsabilité là-dedans, quelle est ma place là-dedans, est-ce que j'ai pas fait un truc mal, etc. Et comme il est face à des gens qui vont pas faire ça, il va prendre trop de charges sur lui-même et il va se culpabiliser ou il va facilement laisser les autres ouvrir la porte à lui remettre la faute sur lui. L'hypersensible ressent souvent un malaise social, un malaise à l'école, un malaise dans tout ce qui est des infrastructures où il y a des hiérarchies et des luttes de pouvoir, puisque c'est pas son délire. Donc il y a une sorte de malaise social effectivement qui se joue chez l'hypersensible, qui va souvent être un introverti. Alors, entendons-nous bien, introverti, on va être plutôt sur des personnes qui vont garder des choses pour eux, qui vont rester chez eux, qui vont avoir besoin de calme, etc. Mais il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont introvertis, extravertis. Alors, comment on peut être introverti, extraverti ? Eh bien, on peut osciller entre les deux, à savoir qu'on va être introverti pour pouvoir se ressourcer, mais extraverti parce qu'on est capable aussi de faire monter l'intensité de nos émotions et de notre corps quand on est dans un moment social également, parfois pour plaire, parfois parce que on a une grande capacité à parler. Hein, les hypersensibles ont beaucoup de choses à dire. Et il y a le côté moulin à parole, oui c'est vrai, mais il y a aussi le côté, en fait c'est des gens qui font des liens dans leur esprit, et donc qui arrivent à parler de beaucoup de choses. Ils vont parler d'un truc, ça va rebondir sur un autre, etc. Et là, il y a le côté extraverti qui peut ressortir parce que, eh bien, même si on est introverti, on a beaucoup de choses à faire sortir. Et donc, voilà, l'hypersensible, il peut faire un ping-pong entre introverti et extraverti, suivant comment il se sent. Voilà. Quand il est capable d'être extraverti, il peut l'être. Après, il y a des hypersensibles qui seront juste introvertis et timides, et qui n'auront pas forcément le côté extraverti, mais sachez qu'on peut être les deux. Voilà. Hein, c'est le mixte. Alors, si tu veux mieux gérer tes émotions et tes réactions face aux situations stressantes, face au surmenage, burn-out, face aux conflits, aux violences verbales, aux violences psychologiques, et peut-être aux violences sexuelles, si tu en as vécu. Oui, je sais, c'est un tabou difficile, mais il faut qu'on en parle parce qu'il y a trop de gens qui vivent ça et qui ne disent rien. Si tu veux apprendre à te libérer des croyances négatives sur toi et sur ton passé, alors pour cela, il va falloir que tu comprennes comment tu crées justement ces croyances négatives, comment tu appréhendes ton passé, comment tu crées des liens avec les autres, c'est très important de savoir ça. Ok ? Donc il y a tout un travail à faire sur la relation avec la mère, la relation avec le père. Je sais que les hypersensibles ont vraiment un gros travail à faire sur la mère, mais également sur le père, encore bien plus que les normaux pensants. Et du coup, ce travail-là est de comprendre comment tu as créé des liens avec les autres, comment tu t'es placé dans la première société, c'est-à-dire la famille, avant de te placer dans la grande société, c'est-à-dire le système. C'est très important parce que ça va te permettre de te libérer de la réaction impulsive, justement qui te met sur la défensive. Cette réaction impulsive qui te fait voir du danger partout, même vis-à-vis de toi-même, puisque des fois tu doutes de toi, comme si tu étais dangereux pour toi-même. Ok. Voilà, donc il y a un travail sur l'inconscient à faire ça, un travail sur l'inconscient à faire si tu veux mieux gérer tes émotions et tes réactions.
Voilà, face aux situations stressantes et face aux éventuelles attaques. Voilà. Pour ça, j'ai créé une formation qui s'appelle Shadow Work. Oui. C'est la continuité de la formation artisan de lumière qui permet de rayonner, travailler sur sa lumière, apprendre à méditer de façon simple et créative, oui, je dois le dire, parce qu'il y a quand même des exercices créatifs et on se retrouve tous. Et donc, Shadow Work, c'est la continuité. Une fois qu'on a travaillé sa lumière, mais on n'est pas obligé de faire artisan de lumière pour aller travailler sur Shadow Work. Shadow Work, c'est travailler sur sa part d'ombre. Donc c'est aller travailler avec son inconscient. Et l'hypersensible, il a un truc super fort, c'est que la séparation entre le conscient et l'inconscient chez l'hypersensible, elle est très poreuse. D'accord ? Donc l'hypersensible, il va avoir des choses inconscientes qui vont remonter beaucoup plus facilement. Moi je dis souvent un hypersensible ou un haut potentiel, il faut l'accompagner dans sa thérapie, mais il ne faut pas lui faire sa thérapie, parce que lui-même il va faire remonter des choses de l'inconscient et il est capable d'articuler sa thérapie. Et donc cette formation, elle est dans ce sens-là, de faire remonter des choses de l'inconscient pour prendre conscience des croyances négatives qu'on peut avoir sur soi-même, sur le monde, et de mieux comprendre comment se positionner pour cesser d'être dans la réaction et être plus dans son pouvoir personnel, sa confiance en soi, cesser d'être finalement dans la peur ou dans la colère. Bah oui. Voilà. Donc je vais vous aider à savoir comment gérer quand vous êtes bousculé, quand on vous parle mal, quand on heurte vos émotions, quand on essaye de vous manipuler. Voilà, la formation elle va parler de ça. Comment sentir les choses en soi, comment accueillir l'information, se positionner, puis agir, c'est-à-dire répondre, et pas réagir. Hein, l'inverse d'agir, c'est réagir. Okay ? Donc, comment se positionner et être dans la réponse, au lieu d'être dans l'attaque ou dans la fuite, c'est-à-dire dans la colère ou dans la peur. Voilà, c'est le travail de la formation Shadow Work. Voilà, donc je mets le lien dans la description. Il y a un prix qui est baissé là actuellement pour le lancement, donc profites-en. Profites-en, c'est vraiment une promotion très intéressante. Voilà. Donc maintenant, voyons les besoins principaux d'un hypersensible pour qu'il puisse s'épanouir. Alors, premièrement, on va parler du besoin de se sentir exister. Ha ha. C'est-à-dire que là, on touche à l'identité. Prendre soin de soi. Oui, c'est ça. Hein, le besoin de se sentir exister, c'est sentir son identité, savoir qui on est, prendre soin de soi, se sentir important à ses yeux et pas forcément aux yeux des autres. Voilà, et reprendre ce pouvoir-là pour ne pas justement dépendre des autres et vouloir plaire aux autres pour avoir de la reconnaissance. Okay. Être indépendant sur ce point et se faire passer en premier. Sinon, vous dépendez des autres. Okay. Sinon, vous êtes en posture de soumission. Et la porte est ouverte pour la dépendance affective. Donc ce besoin de se sentir exister à ses yeux et d'être important à ses yeux, je pense que c'est le besoin le plus important à combler chez l'hypersensible. Ensuite, le besoin de se faire confiance. Voilà. L'hypersensible, il a souvent ce besoin qui est vide. Il ne se fait pas confiance. Donc pour ça, pour remédier à ça, il va falloir apprendre à s'écouter, à écouter la petite voix en soi, écouter le corps surtout, et l'intuition. Commencer par le corps, c'est très important, parce que le corps, il va te dire quelles sont tes limites, il va te dire aussi quels sont tes besoins. Donc tes limites, c'est quoi ? C'est quand est-ce que ça ne te convient pas, quand est-ce que ce n'est pas bon pour toi, quand est-ce qu'il faut dire stop à l'autre, quand est-ce que c'est pas la peine de continuer ce que tu es en train de faire parce que ça te convient pas. Voilà. Et ça, c'est ton corps qui va te le dire, c'est pas ta tête. Et je vois trop de gens qui essayent de changer leurs limites pour s'adapter au monde extérieur, aux attentes des autres. Ouais. Donc, il est important de remplir ce besoin numéro 2, qui est le besoin de se faire confiance, d'écouter son corps, de s'écouter soi plutôt que d'écouter les autres, d'être sa propre boussole, d'éviter, pour éviter justement d'être une girouette. Ah, j'ai du mal aujourd'hui.
Être sa propre boussole pour éviter d'être une girouette. Parce que si vous écoutez les autres, vous allez pas arrêter d'aller dans tous les sens, en fait, encore plus que ce que vous pensez vis-à-vis de vous-même. Donc, cessez de demander des conseils et faire ses propres erreurs et ses propres réussites, faire ses propres choix, parce qu'en fait, euh, moi j'en vois pas mal des hypersensibles qui font un petit peu les girouettes, enfin ils essayent des trucs puis ils finissent jamais et finalement ils font un métier puis ils en font un autre et machin et truc et bidule. Et en fait, il faut voir la réussite sur un autre niveau, d'accord. Euh, Changer plein de fois de métier, changer plein de fois de projet, ça peut être une façon de garder le cap. Parce que, en fait, pour garder le cap, quand vous conduisez un bateau, vous avez votre volant là, hop, la casquette, poum, poum, et, et en fait, vous passez votre temps à faire ça. Voilà, je tourne un peu à gauche, je tourne un peu à droite, voilà, et je garde le cap comme ça. Et en fait, je garde toujours le cap, et pourtant, je vais à gauche et je vais à droite, et je vais à gauche et je vais à droite. Le truc, c'est que le cap de l'hypersensible, la plupart du temps, il est inconscient. Voilà. Et il y a besoin de faire des vrais choix, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe, et de regarder la réussite, non pas dans le petit grain de sable de je suis allé à gauche, je suis allé à droite, mais en regardant beaucoup plus loin dans l'horizon, et de voir en fait qu'il y a une intention commune et beaucoup plus grande à tous ces petits projets, et que en fait chaque tournant à gauche à droite c'est un petit projet, voilà, mais ça tient la route, ça tient la route, et il faut voir à quel point ça tient la route. Mais ça marchera pas si tu demandes des conseils aux autres. Demandez pas de conseils aux normaux pensants, parce qu'ils vous donneront des conseils qui fonctionnent pour les normaux pensants. Voilà, l'hypersensible et le haut potentiel, c'est pas la peine. Ils ont pas besoin de prendre des conseils, d'ailleurs la plupart du temps, je sais pas pourquoi ils le font. Aussi, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais justement, le problème c'est que si vous faites pas de choix pour vous, si tu fais pas de choix pour toi, si tu décides pas de te faire confiance, tu ne cultiveras jamais la confiance. La confiance, c'est un choix. On décide, on prend la décision de se faire confiance. Et pour ça, on se donne la permission de faire des erreurs. Voilà. Et là, tout d'un coup, cette confiance qu'on se dit, mais tu sais quoi, je ne vais pas attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec ou qu'on me donne la permission de me faire confiance. Je décide de me faire confiance et de faire un choix. Et peu importe le choix, ce qui est important, c'est pas que le choix y réussisse, c'est que j'en fasse un. Et bah ça, c'est la confiance. Ça, c'est la confiance. Et de se dire aussi, je serai là pour moi si j'ai besoin de régler cette situation. Je serai là pour moi si le choix que j'ai fait est le bon. Je serai là pour moi si le choix que j'ai fait n'est pas forcément le bon du premier coup. Je suis là pour moi pour me pardonner et m'assumer. Et voilà, c'est ça la confiance en soi. C'est dire je suis là pour moi en fait. J'ai pas besoin que quelqu'un soit là pour moi, je suis déjà là pour moi. Ok, on a passé du temps sur le besoin de se faire confiance. Troisième besoin, besoin de suivre son rythme. Voilà. Besoin de suivre son rythme, c'est-à-dire avoir une liberté de temps. On est sur avoir du temps sacré pour soi. Ouais, sacré et consacré. Du temps pour soi, être en paix avec soi, faire des choses à son rythme pour se sentir vivre et se sentir exister pendant son quotidien. Oui. Pouvoir se mettre en mode méditatif quand on agit, puisque on le fait à son rythme. Pouvoir avoir le temps de ressentir ce que l'on fait pendant qu'on le fait, pouvoir avoir le temps de ne rien faire et de buller et de méditer, pourquoi pas. Voilà, et l'hypersensible, il déteste en fait qu'on lui dise quoi faire. Il déteste se caler bêtement sur le rythme des normaux pensants, ça le fait chier. Quand on lui dit 3 repas par jour, il dit bah en fait je vais manger quand j'ai faim, point. Je vais manger quand mon corps il va me demander, point. Quand on lui dit 4 fruits et légumes par jour, il dit je fais ce que je veux. Laisse-moi tranquille. Moi je vois beaucoup d'hypersensibles et de hauts potentiels, surtout les hauts potentiels d'ailleurs, qui font du jeûne intermittent. J'en vois pas mal.
qui mangent 2 repas par jour, qui mangent quand ils ont faim. En fait, ils vivent leur vie. Vivre leur vie est plus important que de suivre les consignes et de manger bêtement. Ce sont des gens qui se nourrissent plus par l'épanouissement que par la nourriture, même s'ils ont besoin de manger quand même. Voilà. Et vivre à son propre rythme, c'est aussi écouter son corps, vivre avec son corps et son intuition. Voilà. Et c'est des choses vraiment primordiales pour l'hypersensible et le haut potentiel. 4e besoin, il a besoin de décharger émotionnellement. Oui, décharger du stress, parce que l'hypersensible et le haut potentiel, ils vont facilement vivre des angoisses. Ok. Donc ils vont avoir besoin de temps, de sécurité et d'intimité avec eux-mêmes. Et peut-être aussi d'intimité avec les autres. Des fois, l'intimité, c'est d'être avec 1 ou 2 personnes. Voilà, on prend un thé, on papote. Et c'est intime et c'est sécurité. Et c'est un moment, c'est un endroit où la parole est sacrée. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il peut décharger émotionnellement. Donc un temps de sécurité, d'intimité et de confiance pour pouvoir se calmer et vivre ses émotions, les exprimer, les transmuter, les transformer par la lecture, par l'écriture, par l'art, par la discussion, par le sport pour certains, par le fait d'aller marcher en nature pour d'autres. Voilà. Ok. Ensuite, il y a le besoin d'harmonie. Ah, l'hypersensible, il a besoin d'harmonie. Il déteste les conflits, il déteste la violence, verbale, physique. Ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas beau, voilà. Quand il y a des choses qui sont pas forcément à leur place, qu'il y a des couleurs qui sont pas dans le bon ordre, c'est pas harmonieux, c'est pas beau. Les repas en famille où le ton monte, c'est pas harmonieux, ça le désharmonise. En fait, l'hypersensible, c'est un peu comme un piano, ok. Et quand on tape dessus, et ben ça le désharmonise à l'intérieur de lui-même. Voilà, donc il a besoin qu'il y ait une harmonie extérieure. Ok. Donc il aime pas, par exemple, quand le ton monte, il aime pas les monologues des gens narcissiques, il aime pas les monologues des donneurs de leçons, il n'aime pas la cacophonie. Et voilà, il a besoin d'harmonie. Le besoin de clarté est un besoin très important pour l'hypersensible, c'est-à-dire besoin de clarté, ça va être, par exemple, il va avoir du mal avec le second degré, la confusion, quelqu'un qui dit quelque chose, et puis complètement l'inverse plus tard, les sous-entendus. Il va avoir plutôt besoin de franchise, d'honnêteté, et de mise en place du consentement. Oui, c'est oui, non, c'est non. Voilà. Les choses un petit peu quand même carrées, parce qu'il a besoin de savoir où il en est, dans quelle direction va la relation. On est quand même sur quelqu'un aussi à la base qui a des problèmes de confiance en lui et éventuellement de confiance dans les autres. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a besoin de clarté dans le langage, de cohérence entre le langage verbal et les actions. Si les actions vont pas dans le sens du langage verbal, il va être comme ça. Il va pas savoir quoi faire, quoi dire. Il va pas savoir dire que ça lui plaît pas en fait. Et il va se sentir acculé, intrusé, mal à l'aise et il saura pas comment l'exprimer. Voilà. Donc il a besoin de gens clairs, qui sont francs, qui sont honnêtes, voilà, et qui sont dans le consentement. Oui c'est oui, non c'est non. Voilà. Un autre besoin, le besoin de respect. L'hypersensible a besoin de respecter les autres et de se sentir respecté. On en parle beaucoup dans la formation Shadow Work du respect. Il y a des secrets très importants à comprendre sur le respect qu'on ne vous apprend pas. Qu'on n'apprend à personne d'ailleurs. Hein. Donc vraiment j'ai hâte de pouvoir transmettre tout ça à tous ceux qui en ont besoin. Donc besoin de respect, parce que l'hypersensible, ses limites ont déjà été franchies en fait. Elles ont déjà été bafouées, ces limites. Ok ? Parce que l'hypersensible, il n'a pas les mêmes limites que la plupart des gens. Il n'a pas les mêmes besoins que la plupart des gens. L'hypersensible, quand on le critique, il va le vivre avec beaucoup de violence.
Un normal pensant, tu le critiques. Voilà, pour lui, c'est du dialogue. C'est de la communication de base. Il n'y a rien de grave. Voilà. Il est critiqué, il critique les autres, il juge les autres. Voilà, le jugement, la critique, les reproches. C'est comme ça qu'on se parle entre Cro-Magnons, si vous préférez. Et je dis ça avec beaucoup d'amour en plus. Je dis pas ça méchamment. C'est juste pour que dans la vidéo ça soit clair pour les hypersensibles. Et en fait, l'hypersensible, pour lui, ça va être une limite. Ça va être un stop. Non. J'ai pas envie d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est dans le jugement et qui juge tout le monde et qui tient des propos non respectueux. Voilà. Donc, quand on vient critiquer un hypersensible, en fait, on vient bousculer ses limites. C'est un exemple que je donne, parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui sont bousculées chez l'hypersensible dans ses limites. Donc, le besoin de respect est important parce que les limites de l'hypersensible ont déjà été franchies. Il a vécu du harcèlement la plupart du temps. Moi, franchement, à chaque fois que j'aide des hypersensibles ou des hauts potentiels, c'est la même histoire. Ils ont vécu du harcèlement, soit dans la famille, soit au niveau scolaire, soit dans le travail. Culpabilisation. On les a beaucoup culpabilisés. On leur a expliqué qu'il y a plein de choses qui étaient de leur faute. Que si maman elle pleure, c'est de sa faute. Que je sais pas. Il y a plein de trucs où on va retourner la situation contre lui. L'hypersensible, il va exprimer un besoin et on va lui dire ah mais qu'est-ce que t'as encore à nous embêter? Renversement de situation. Enfin, voilà. Donc, l'hypersensible, voilà, il va beaucoup culpabiliser. On l'a fait beaucoup culpabiliser. Il a vécu de la manipulation, parfois des agressions sexuelles. Je vais préciser une chose sur les agressions sexuelles parce qu'on n'en parle pas assez et c'est l'une de mes spécialités également. Une agression sexuelle commence quand on touche un endroit de votre corps que vous ne voulez pas qu'on vous touche et un endroit sexué. Donc, on parle des seins, la poitrine, on parle de la poitrine, on parle des fesses, on parle des cuisses et on parle également du sexe. Voilà. Donc, si on vous touche à ces endroits-là ou si vous avez été touché à ces endroits-là sans votre consentement, il s'agit effectivement d'une agression sexuelle. Et c'est important de le dire parce que ça va soulager beaucoup de personnes qui sont dans le mal-être, qui se sont senties mal à l'aise dans une situation et qui n'ont pas les mots pour décrire ce qu'elles ont vécu et qui ne comprennent pas pourquoi elles se sentent mal. Et en fait, c'est votre corps qui vous dit « Attention, tu viens de vivre une agression très grave qui s'appelle une agression sexuelle. » Mais le cerveau ne comprend pas. Ça peut être... On peut vivre ça quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est adulte. Ça peut être dans la famille. Ça peut être avec des amis. J'entends souvent les cousins aussi. Cousins, les cousines. Ça peut être les figures hiérarchiques, maîtres d'école, etc. Les amis de la famille, les amis des parents, les amis de... Voilà. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Voilà. À partir du moment où il y a non-consentement, il y a non-consentement, c'est tout. Ok, bon. On reste sur le besoin de respect, on revient dessus. Je ferai une vidéo sur les agressions sexuelles. Voilà. Et sur le viol. Comme ça, on en parlera. Donc, besoin de respect, donc parce que ces limites ont été ouvertement franchies. Harcèlement, culpabilisation, manipulation, agression sexuelle. Il doit réapprendre à dire non ou stop, l'hypersensible, à soi et aux autres. Oui, à toi aussi, tu dois réapprendre à dire non parce que tu dépasses les bornes, des fois tu te mets trop la pression. Mais oui, bien sûr. Il faut savoir s'arrêter aussi. Sinon, les autres le sentent que toi, tu t'arrêtes pas, donc ils s'arrêtent pas non plus. Donc se dire non à soi et dire non aux autres sans culpabiliser, ni avoir peur d'être critiqué ou de perdre les autres. C'est ce fameux truc de « ouais mais si je dis non, ils vont me faire la gueule » ou « je vais perdre mes amis si je dis non » ou si je m'affirme, voilà. Bon, donc il faut travailler là-dessus.
le besoin de respect, il va s'accomplir quand l'hypersensible, il considère que quand il dit non, c'est non. Et qu'on n'en fasse pas une affaire d'État quand il dit non. Parce que bizarrement, quand c'est les autres qui disent non, ça passe crème. Mais quand c'est l'hypersensible, en fait, il a tellement été gentil que le jour où il dit non, il a tellement dit oui, 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 non, tout va bien, non, t'inquiète pas, ça me gêne pas, non, c'est pas grave. Ah, il est comme ça, l'hypersensible. Hein. Oh, t'inquiète pas, je vais m'y faire. J'ai tellement l'habitude de me retrouver après tout seul chez moi et de me remettre en question, t'inquiète pas et tout. Alors qu'en fait, c'est stressant en fait tout ça, hein. C'est une charge mentale énorme. Donc oui, l'hypersensible il a tellement dit oui que le jour où il dit non, bah, les gens ils comprennent pas. Mais tant pis, c'est pas grave, laissez les gens vivre leur inconfort. Euh, Vous avez le droit de dire non sans qu'on en fasse une affaire d'État. Voilà. Hein, ça va. Quoi, c'est les enfants de 5 ans qui supportent pas qu'on leur dise non. Hein. Bon, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour... parce qu'on est déjà sur une demi-heure. Oui, bah oui, ça passe vite. On va s'arrêter là donc pour les besoins. Voilà. Les besoins pour qu'un hypersensible soit épanoui et confiant et indépendant. Voilà. Bien, bien, bien. Voilà, donc si tu veux construire ton assurance et te libérer des éventuelles dépendances affectives, de la dépendance affective qui fait que tu as envie de plaire aux autres, tu as peur d'être abandonné, tu te censures, tu dis pas vraiment les choses, tu as du mal à dire non, tout ça ce sont des signes de dépendance affective. En fait, on est à la recherche de reconnaissance, on est à la recherche d'attention, d'empathie, et on va commencer à changer notre comportement et nos limites, à se contenir finalement, plutôt que de s'expanser et de briller, on se contient pour ne pas perdre les autres, pour ne pas être agressé, culpabilisé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être jugé, etc. Voilà. Donc si tu veux construire ton assurance, va falloir faire grandir ton inconscient pour avoir des relations plus harmonieuses, effectivement. Dans la formation Shadow Work, que je t'invite du coup à regarder, ne serait-ce que pour lire la présentation où je donne déjà plusieurs clés dedans. Hein, il y a une vidéo où je présente vraiment les clés. Donc dans cette formation, je te montre comment te libérer de la toxicité dans tes relations, mais aussi de la toxicité en toi qui crée cette toxicité extérieure. Okay, donc on va parler des relations toxiques, mais on va parler aussi de la relation toxique que tu peux entretenir avec toi-même quand tu te rabaisses, quand tu te mets dans des situations compliquées, quand tu dis oui au lieu de dire non. Voilà. Et ça va t'aider du coup à transformer ta part d'ombre. C'est pour ça que ça s'appelle shadow work, le travail de l'ombre. C'est de travailler ta part d'ombre. C'est un travail de phénix. Oui, bah oui, c'est ça. Hein. Il est temps que tu transformes tes failles et tes blessures en force. Oui, oui, il est temps. Voilà. Donc je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la formation. C'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Et eh bien je continue d'aider chaque jour les hypersensibles à sortir de la toxicité dans leurs relations, mais également à l'intérieur d'eux-mêmes, et à aller vers le chemin de la guérison et de l'épanouissement, parce que vous y avez droit tout autant que n'importe qui, et vous avez le droit de vivre une vie simple avec des belles choses, des belles personnes, des beaux animaux, de la belle nature, des belles occupations, et de sortir aussi, moi je vois cette notion de pauvreté, de manque, voilà, le manque affectif, hein, sortir du manque affectif, sortir du manque amoureux, beaucoup, sortir du deuil. Finalement, c'est l'hypersensible, des fois, toute sa vie, il est en deuil d'un truc, il sait pas quoi. Voilà. Il y a un truc qu'il n'arrive pas à digérer. Donc il faut aller trouver ce truc-là dans l'inconscient. Et sortir aussi de ce manque intérieur qui finit par se refléter à l'extérieur par le manque d'argent la plupart du temps. C'est vrai que l'hypersensible et l'argent, l'hypersensible et le haut potentiel et l'argent, c'est compliqué, ouais, ouais. Donc la relation, elle peut être obsessionnelle,
comme elle peut être complètement bloquée, comme elle peut être complètement j'en ai rien à faire et advienne que pourra, mais c'est dur quand même, hein, quand même, oui. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses effectivement que j'observe beaucoup, parce que l'hypersensible, ce qu'il veut, c'est vivre. Voilà, il veut pas survivre. Il veut pas troquer son temps contre de l'argent, ça l'intéresse pas. Il a bien compris que c'était un piège à con. Et il veut vivre en dehors de la matrice d'une certaine façon, tout en restant rattaché à la matrice. Mais là, on est sur les systèmes, voilà, il y a des choses de répétition, hein, des patterns de répétition entre la première matrice qui est la famille et la seconde matrice qui va être du coup la société et le travail. Et comme il y a des traumas dans l'un, il y a des traumas dans l'autre. Donc il est important d'aller travailler sur les blessures d'abandon, les blessures de rejet, les blessures d'injustice, voilà, enfin toutes les blessures, hein, les 5 blessures, mais surtout d'aller travailler sur la blessure d'abandon parce qu'elle est la porte ouverte à toutes les autres, puisque c'est cette blessure d'abandon qui va nous mettre derrière dans l'acceptation de beaucoup de choses qu'on ne devrait pas accepter et qui va nous pousser à nous accrocher à des situations, à des personnes, à des lieux qui nous pourrissent la vie, à un travail aussi qui nous pourrit la vie, à une mentalité qui peut nous pourrir la vie, parce qu'on a peur de lâcher en fait. On a peur de lâcher, on a peur de la solitude, on a peur de l'inconnu. Donc voilà. Voilà. Donc moi j'aide à résoudre tout ça. Voilà. Ok, bon. Clique sur le lien qui est en dessous dans la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée en fonction de moment où vous écoutez. Voilà. Ciao!